Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée, à savoir quel budget faut-il prévoir pour un novice qui veut démarrer dans le triathlon. Donc ma première recommandation, ça serait déjà euh, si c'est vraiment un coup d'essai pour voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Alors déjà, il ne faut pas commencer par acheter toute la panoplie du parfait triathlète parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut acheter pour le triathlon. Et ça va vite, vous allez exploser le budget et si ça vous plaît pas, ça vous aura coûté très cher. Donc ensuite, si c'est pour vous mettre au triathlon en tant que novice, en tant que débutant, donc là vous pouvez commencer à acheter quelques petits trucs et après au fur et à mesure vous pourrez en acheter de plus en plus pour vous perfectionner. Mais alors, donc s'il y a deux choses qu'il faut retenir pour démarrer dans le triathlon, à mon sens, ça sera d'acheter une trifonction. Alors ce qu'on appelle la trifonction, c'est la combinaison qui permet de tout faire, donc la natation, le vélo et la course à pied. Donc voilà, c'est une combinaison en une pièce, comme ceci. Donc c'est un tissu, c'est un textile qui est vraiment qui est très déperlant. En fait, l'eau reste, il va sécher très vite. Quand vous sortez de l'eau, il va sécher très vite. Et quand vous êtes transpiré, c'est pareil, ça va sécher très vite. Ça va vite d'être resté mouillé sur le vélo d'avoir froid. Donc celle-ci, c'est un modèle entre guillemets entrée de gamme, mais malgré tout, elle est très résistante, très robuste, et donc pour le prix, c'était un bon investissement. Parce que celle-là, je l'avais acheté il y a quelques années, je l'avais acheté 90 euros, et malgré tout, elle n'est pas usée, elle n'est pas abîmée, le textile ne s'est pas dégradé, elle ne s'est pas détendue. Et, bon, par contre, c'est une combinaison pour faire des sprints ou éventuellement de la courte distance, mais on ne va pas aller faire de la longue distance avec ce genre de combinaison parce que celle-ci, elle a l'ouverture devant, le torse, et donc elle n'est pas équipée de poche. Et donc, si vous faites de la longue distance, l'idéal c'est d'avoir l'ouverture devant pour pouvoir, parce que sur la longue distance, on va manger, on va boire plus, et donc à un moment donné, on sera presque obligé de s'arrêter pour faire une petite pause pipi ou quelque chose du genre. Et donc, si vous avez la fermeture dans le dos, c'est pas très pratique pour pouvoir s'arrêter pour poser la combinaison. Alors que si vous avez la fermeture devant, c'est beaucoup plus simple. Et sur les longues distances, vous allez avoir des poches souvent dans le dos, parfois sur les cuisses, qui vous permettent d'emmener avec vous des barres céréales ou des gels. Donc ça, c'est le premier truc à acheter pour se mettre dans le triathlon, c'est vraiment le truc bien. Si vous voulez pas avoir une combinaison en une seule pièce, il y a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un ensemble cinglet cuissard. Donc alors le cuissard, c'est comme ceci. Alors c'est le même textile que la combinaison que je viens de vous montrer à l'instant. Donc c'est un cuissard, un peu comme un cuissard de vélo, sauf que vous n'avez pas de bretelles. C'est un cuissard comme ceci. Vous voyez, dedans il y a une peau donc pour le vélo. Alors c'est plus fin qu'un vrai cuissard de vélo. Par contre, voilà, c'est un tissu très déperlant qui sèche super vite. Donc parfois, c'est pareil, elle peut être équipée avec des poches. Donc c'est un cuissard qui vous permet de nager, qui vous permet de pédaler et qui vous permet de courir. Et avec ça, vous pouvez avoir le cinglet qui va. Alors, moi, c'est pas le cinglet qui va avec, parce que j'en ai pas, mais j'ai un cinglet que j'avais eu lors d'une épreuve. Donc, le cinglet, bah, ça va être un débardeur qui va être pareil dans un textile très aéré, qui sèche très vite, donc vous pouvez nager avec et qui reste très près du corps, comme la combinaison. Donc, il n'y a pas de flottement, il n'y a pas de choses comme ça quand vous êtes en vélo, et le tissu évacue la transpiration, évacue l'eau quand vous sortez de la natation, et ça vous sèche très vite. Donc, l'ensemble cinglet plus cuissard, ça peut être à peu près au même prix qu'une combinaison. Généralement, c'est un tout petit peu plus cher, mais on en trouve au même prix. Et donc là, l'avantage de ça, c'est que vous pouvez. Alors, c'est plus pratique, comme vous avez cinglet plus cuissard, c'est plus pratique pour s'arrêter si vous avez besoin de faire une pause pipi. C'est pour ça qu'en longue distance, il y en a pas mal qui prennent ce genre de combinaison. Euh, donc voilà, c'est les deux options possibles. Après, c'est un peu au goût de chacun. Ensuite, alors ça, c'était le premier truc indispensable pour le triathlon. Le deuxième truc indispensable, à mon sens, c'est cet objet, la ceinture porte-dossard. Alors, ça va où alors, si vous en achetez une, il faut absolument prendre une avec 3 points de fixation, parce que c'est la réglementation. Parce qu'il y en a certaines qui sont encore vendues avec 2 points de fixation, et la réglementation demande 3. Donc, au contrôle, entre guillemets, le contrôle technique, quand vous allez rentrer dans le parcoureur, les commissaires vont vérifier que vous avez 3 points. Et si vous avez que 2 points, ben, ils vont vous demander de vous débrouiller pour mettre un troisième point. Donc, il faudra trouver une épingle à nourrice. Vous allez être un peu en galère. Donc achetez bien une avec 3 points de fixation, et après il y en a certaines qui sont juste une ceinture simple, il y en a d'autres qui ont comme celle-ci les porte-gels sur les côtés. Je m'en suis servi une fois des porte-gels, je m'en sers pas trop parce qu'en fait le poids du gel, si vous mettez des gels comme ça fait balancer la combinaison quand vous courez, c'est assez désagréable, donc finalement je m'en sers pratiquement pas. Mais ça c'est quelque chose qui coûte allez, à peu près 15 euros.
et c'est super pratique. Ça vous évitera d'avoir à vous mettre un dossard devant, un dossard derrière, puisque comme en vélo, il faut avoir le dossard dans le dos. Donc avec la ceinture, quand vous allez l'enfiler en sortant de la natation, vous aurez le dossard dans le dos. Et quand vous allez passer en course à pied, vous aurez juste à tirer dessus comme ça, vous allez la faire tourner autour de vos hanches. Et vous allez vous retrouver avec le dossard devant et ça va être super pratique. Donc voilà, ça vaut pas très cher, c'est super pratique. Ensuite, pour la natation, il vous faudra des lunettes, évidemment. Alors il y a deux types de lunettes. Il y a des lunettes de type comme ceci, masque, qui sont un peu plus larges, enfin, dans les deux directions. Et il y a des lunettes de type classique, qui sont comme celle-ci, qui sont plus fines. Alors l'avantage des masques, c'est que ça marque un peu moins le visage. Si vous allez, par exemple, vous allez vous entraîner sur la pause de midi et que vous revenez au bureau juste après, ça vous évite d'avoir des marques trop prononcées sur l'intérieur des yeux. Par contre, à mon sens, un inconvénient, c'est que souvent, comme c'est grand, avec le bonnet, ça fait parfois c'est pas très étanche et ça appuie sur le bonnet et ça fait des petites entrées d'eau et ça peut être désagréable. Et moi, je trouve qu'il y a plus de buée dans un masque que dans des petites lunettes comme ça. Après, c'est une histoire de goût. Donc, il y a des lunettes classiques, c'est pareil, pour 15 euros, vous avez une paire de lunettes qui va bien. Après, ceux qui ont des problèmes de vue, il y a certaines lunettes comme celle-ci qui peuvent être corrigées à la vue. Donc, alors, je pense pas qu'on puisse avoir toutes les corrections possibles et imaginables. Mais par exemple, si vous avez une myopie un peu faible, ce genre de lunettes c'est très pratique. Alors là, ça va coûter un peu plus cher. La correction à la vue, les lunettes coûtent 90 euros. Par contre, c'est très pratique quand vous êtes dans un bassin pour voir ce qui se passe autour de vous, si vous avez besoin de regarder l'horloge. Et donc, c'est assez pratique. Donc voilà, à partir de 15 euros, vous avez des lunettes. Et après, en fonction. Alors, ce qu'il faut quand vous choisissez vos lunettes, ce qui est très important, il faut vous les mettre faut vous les mettre comme ça sans les élastiques. Vous les mettez sur les yeux et vous appuyez dessus. Et normalement, si elles restent collées déjà naturellement, c'est qu'elles vous vont. Si elles ne restent pas collées, c'est qu'elles ne sont pas faites pour votre visage. Donc il faut essayer un autre modèle. Important. Après, il vous faudra un bonnet silicone pour nager. Je dis bien silicone parce qu'il existe des bonnets en tissu. Alors ça évite que les cheveux se répandent dans la piscine. Mais par contre, ça ne vous empêchera pas d'avoir les cheveux mouillés. Donc l'idéal, c'est comme d'acheter un bonnet en silicone. Donc il y a des bonnets silicone qui sont très fins comme celui-là, qui sont à un très bon marché. Mais par contre, à l'usage, à force de l'enfiler, parce que quand vous l'enfilez, vous mettez vos mains dedans comme ça et vous écartez. Donc à force de mettre les doigts dedans, il y a un moment donné où les doigts vont finir par déchirer le bonnet. Et après, vous en avez d'autres comme celui-ci. Voilà, donc le silicone est plus épais et donc celui-là, vous pouvez en faire pendant des années avant qu'il se déchire, c'est super costaud. Là, un bonnet, ça vaut. Allez, pour 10 euros, vous avez un bonnet, un truc qui va bien. Voilà. Ensuite, il vous faudra un casque de vélo, évidemment. Donc, vous avez des casques de vélo, ça commence à 30 euros. Par contre, un casque à 30 euros, souvent en termes de confort, c'est un peu moyen. Vous avez toujours un petit truc qui passe à un endroit pas forcément évident. Les mousses sont pas très bien rembourrées, donc ça peut étaler parfois, sur le crâne. Donc là, vous avez un casque, par exemple celui-ci, qui vaut dans les 70 euros, je crois, 60-70 euros, je crois. Donc c'est déjà un casque qui est pas mal du tout. Et vous voyez, en termes de les mousses sont bien faites dedans, c'est assez confortable. Il y a même un petit filet anti-moustique, enfin anti-insecte pour éviter de prendre des insectes des fois dans le crâne et qui reste coincé dans le casque. Donc pour ce prix-là, c'est déjà un casque qui est pas mal du tout. Vous avez les réglages qui vont bien. Et après, vous avez des casques vraiment haut de gamme. Donc là, ça va être un casque qui va être plutôt aux alentours de 180 euros, qui va être très léger, très bien ventilé. Et tout est fait très fin, donc il n'y a rien qui vous gêne nulle part. Par contre, voilà, c'est un budget qui est beaucoup plus conséquent. Donc pour commencer le triathlon, on n'est pas obligé d'avoir un casque à ce prix-là. Un truc qui peut être très bien, par contre, si vous faites du triathlon et que vous courez en pleine chaleur, il va vous falloir, enfin moi je conseille vraiment, c'est d'avoir une casquette pour vous protéger. Donc les casquettes, alors il faut prendre une casquette qui soit de ce type-là, avec un matériau très léger. Il ne faut pas prendre une casquette américaine avec du gros tissu épais parce que quand vous allez transpirer, ça va devenir très lourd et puis c'est pas agréable. Donc il vaut mieux une casquette avec un tissu très léger comme ceci, alors qui va bien déperler justement un peu comme c'est un peu des tissus qui sont proches des matières des trifonctions. Donc du coup ça peut vous protéger. Quand il va faire un grand soleil, ça va vous protéger du soleil et ça évite, quand vous allez transpirer, ça va déperler facilement. Et par contre, ce genre de casquette, je m'en sers aussi les jours où il pleut, vous pouvez courir sous la pluie, ça évite d'avoir à prendre la pluie dans le visage. Donc ça, c'est un truc qui vaut pas très cher non plus. C'est pareil, ça vaut dans les 15-20 euros maximum. Et donc c'est super pratique pour le soleil et pour la pluie. Donc ça, vous trouvez, c'est des casquettes de running. Vous trouvez ça dans les magasins de running, vous en trouvez partout. Donc voilà. Après, évidemment, pour démarrer, il faudra un vélo si vous n'avez pas de vélo.
Donc les vélos de route, à partir de 1500 euros, vous avez déjà des bons vélos. Si vous montez à 3000 euros, vous avez des super vélos. Par contre, après, vous n'êtes pas obligé de démarrer le triathlon avec un vélo à 3000 euros. Et après, vous avez des vélos jusqu'à 10 000 euros, 12 000 euros. Donc là, c'est des super trucs de compétition. Mais pour démarrer, c'est franchement pas nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui font du triathlon et qui n'ont pas des vélos à ces prix-là. Donc déjà, si vous mettez 1500 euros dans un vélo de route, vous avez déjà quelque chose de sympa. Ce qui est important, c'est d'avoir un cadre qui soit bien adapté à votre taille. Donc avec une bonne, faut bien vérifier ça, que le cadre vous correspond bien. Et il vaut mieux choisir un vélo avec un bon cadre et qui ait des accessoires comme les freins, les dérailleurs, qui ne soient pas forcément du très haut de gamme, du entrée, milieu de gamme, ça va très bien. Et après, par contre, plus tard, vous pourrez rajouter des bonnes roues, parce que c'est un élément qui est important, mais mettez pas trop de budget dans les freins ou dans les dérailleurs, parce que ça va être la différence de prix entre du milieu de gamme et du très haut de gamme va être énorme. Et en fait, le seul gain que vous avez entre les deux, ça va être du poids. En fait, vous allez gagner des grammes pour beaucoup d'argent. Donc, le rapport prix-performance, il est quand même assez faible. Alors, quand vous faites partie de l'élite et que vous avez envie d'aller très très vite, vous allez chercher tous les grammes de partout. Quand vous démarrez dans le triathlon, c'est vraiment pas nécessaire. Donc voilà. J'espère avoir répondu à la question. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez la partager dessous sur Facebook. Vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi laisser des commentaires s'il y a encore des questions qui vous interpellent sur comment s'équiper. J'essaierai d'y répondre. Et si vous êtes sur un smartphone, vous pouvez aussi cliquer sur le petit i qui doit apparaître dans le coin pour pouvoir vous abonner à la newsletter. Et vous recevrez en plus un bonus pour vous aider, un petit guide pour vous aider à progresser de manière efficace et en vous faisant plaisir sans vous faire mal. Voilà. Alors maintenant, bonne journée, allez vous entraîner et à bientôt.